dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Proclame, c'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. Proclame, c'est ma saison, 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 c'est ma saison de toucher. Oh, si tu la veux, oh, si tu la veux, oh, oh, désire une autre dimension, oh. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, lelo vraiment, nzamba lobi, toza musika. Amen. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes venus voir les chantres? Est-ce que nous sommes venus regarder nos frères ou nous sommes là pour notre Dieu? Telle est ma question. Amen, amen. Alors, je te prie de te lever. En te levant, tu acclames le Seigneur des Seigneurs. S'il te plaît, acclame le Roi des Rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. On va faire un a cappella. Ensemble, nous allons chanter. Les chantres, nous allons un peu reculer dans les micros. On va écouter le peuple chanter. Tout le monde connaît cette chanson. Nemaya Bwana o, 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 Nemaya Bwana o. Nzamba bika mwakitaka yosala, 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 Nzamba bika mwakitaka yosala. Nzamba bika mwakitaka yosala, Nzamba bika mwakitaka yosala. Nemaya Bwana o, Nemaya Bwana o, Nemaya Bwana o,
mona loboko na yo 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 Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous sommes là comme un simple instrument. Nous tenons, Seigneur, devant ta présence, devant ton peuple, afin d'apporter ta parole, afin, Seigneur, d'apporter cette nourriture que tu as prévue pour nous ce matin. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, s'il te plaît. Nous prions, ô Dieu, que tout esprit qui n'honore pas ta parole en ce lieu, tout esprit de filature, tout esprit de contrôle, d'accompagnement, tout esprit de lourdeur, Seigneur, je le rassemble en bloc et je le chasse loin de ce lieu, loin de nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, toi seul, tu domines en ce lieu. Toi seul, tu domines en ce lieu. Aucun esprit ne peut dominer là où il y a des enfants de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là, tu es présent. Emmanuel, je crois fermement que tu es là. Tu es là, ici présent. Et il n'y aura point d'esprit d'intimidation, ni d'esprit de terreur, ni d'esprit de distraction, de somnolence. Au nom de Jésus. Tout fardeau, Seigneur, pesant sur tes enfants, puisse quitter ce lieu qui est venu apporter la lourdeur en ce lieu, qui essaye, Seigneur, d'affecter ce culte. Au nom de Jésus, je les ordonne de plier les bagages. Au nom de Jésus, libérez nos vies, libérez ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, domine. Ta présence seule puisse dominer en ce lieu. Que ta présence seule puisse dominer en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Toi seul, tu es là. Toi seul, tu occupes ce lieu. Toi seul, tu avais fait ton entrée en ce lieu. Mais Seigneur, nous étions simplement dans l'aveuglement, dans la somnolence, dans la lourdeur. Seigneur, pour ne pas comprendre ton langage. Saint-Esprit, je te laisse la place de conduire ce moment. Je te laisse la place de dominer. Que l'esprit supérieur du roi des rois prenne place. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Avant que je puisse commencer mon message, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, le révérend pasteur Constant, pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. S'il te plaît, Dieudonné, tu peux me ramener de l'eau, s'il te plaît. J'ai la voix sèche, la gorge sèche. Ce matin, j'ai intitulé mon thème « L'accomplissement des promesses ». L'accomplissement des promesses de Dieu. La promesse est une action de promettre. Lorsque Dieu s'engage, lorsque Dieu nous donne une promesse, sachez que ce Dieu-là s'assure réellement que ces choses, cette promesse puisse s'accomplir. Amen, amen. Car la promesse est un engagement. Mais l'accomplissement dépendra de vous premièrement. Amen. L'accomplissement dépendra de vous premièrement, car vous êtes l'artisan de votre propre avenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes l'artisan de votre propre avenir. Et votre destinée ne pourra jamais s'accomplir sans votre accord, sans votre concours, encore moins vos efforts. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous devez créer
cette promesse. Vous devez la créer. Vous devez travailler dur et payer un prix le plus fort pour que cette chose que Dieu vous a promis puisse se réaliser. Amen. Et sur ce chemin, sur ce parcours-là de l'accomplissement de la promesse de Dieu, nos choix détermineront ce que nous serons demain. Dieu peut nous promettre, Dieu peut nous faire une promesse, on peut nous donner une prophétie, mais il y a des démarches à faire, car Dieu a sa part, l'homme également a sa part. Mais ce matin, je suis en train de parler de l'homme que tu es, la femme que tu as ta part. Vos choix permettront que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Parfois, Dieu vous promet, je suis sûre et certaine que plusieurs d'entre nous, nous avons des promesses. Peut-être Dieu t'avait dit que, t'avait donné un message que cela pourra s'accomplir dans 1 an. Mais cette année, c'est passé sans que tu puisses voir dans tes propres yeux cette promesse se réaliser. Posons-nous la question, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que j'ai pu faire ma part? Amen. Est-ce que j'ai pu faire ma part? Parce que Dieu est un Dieu qui s'assure réellement que ses promesses vont s'accomplir. Mais lorsque ça s'arrête en chemin, il faut se poser la question, pourquoi cela n'est pas arrivé? Ça dépendra de ton choix. Qu'est-ce que tu avais fait comme choix pour que cette promesse ne s'accomplisse pas? Nous devons savoir aussi que la persévérance nous permettra également d'atteindre l'objectif, d'atteindre ou de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'accomplissement de tes promesses dépendra de tes choix? Non, dis-le vraiment, hein, dis-le vraiment. L'accomplissement de tes promesses, des promesses, oui, ça dépendra de tes choix. Et je disais, la persévérance également te permettra d'atteindre les objectifs, mais aussi de vivre l'accomplissement de Dieu. Mais nous devons savoir, entre-temps, lorsque nous sommes dans le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous sommes combattus. Dis avec moi, combattus. Nous sommes combattus. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous sommes combattus. Comment les combats arrivent dans nos vies? Nous devons comprendre une chose, que le combat commence d'abord spirituellement. Dis avec moi, spirituellement. Spirituellement, est-ce que nous sommes là? Je sais qu'il fait très chaud, mais essayez un peu de bouger un peu, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Nous sommes combattus. Et les combats commencent d'abord spirituellement. Lorsque tu sombres dans la distraction, c'est là où ça prend forme, ça prend la forme physique. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a des gens qui se liguent contre ta vie, simplement parce qu'ils ne veulent pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Pendant que toi tu es en train de somnoler, pendant que tu sombres dans la distraction, certains là, ces gens-là que vous connaissez, nos frères d'en face, ils méditent le mal. Or la Bible me dit qu'on n'a pas le droit de méditer le mal contre son prochain, même celui qui est assis paisiblement à tes côtés. J'aimerais illustrer quelque chose. Il y a des personnes là, il y en a toujours dans nos entourages. Ces personnes-là qui sont à côté, ils sont toujours joyeuses. Ces personnes-là sont toujours là pour aider les autres. Lorsque tu es dans le besoin, il est toujours là, permanent. Même, il peut même passer des nuits pour prier pour toi. Mais ces personnes-là passent des moments très difficiles. Mais elles cachent leur souffrance pour t'aider toi. Elles cachent leurs souffrances qui sont causées par qui? Est-ce que vous pouvez me répondre? Par ces méchants-là, les gens méchants de ce monde. Alléluia. Parce que le diable ne passe que par
la personne, l'homme que Dieu a créé, qui a ses empreintes digitales. Amen. Ces personnes-là, ils sont tellement bien avec les autres, mais ces personnes-là souffrent. Ça peut être ton cas. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais sache qu'il y a des personnes qui se réunissent nuit et jour en citant ton nom en permanence. En permanence pour te détruire. Dites avec moi, détruire. Amen. J'aimerais que tu saches que Dieu nous a bénis. Dieu nous a déjà bénis. Dis avec moi, Dieu m'a déjà béni. C'est comme une prière, Dieu m'a déjà béni. Il faut que cela puisse se matérialiser. Dieu a fait des promesses, il m'a donné des promesses, mais cela doit se matérialiser. Amen. Fini les pleurs. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que fini les pleurs. Fini les grincements de dents. Amen. Tant que nous ne serons jamais réveillés et nous ne serons jamais éveillés, sachez que rien ne prendra fin. Les souffrances là ne vont pas prendre fin dans votre vie. On peut vous imposer les mains, les pieds, comme le dit le pasteur Constant, rien ne se fera. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris des bonnes décisions. Tu n'as pas fait des bons choix. Amen. Alléluia, vous êtes là? Tu es mieux placé à te lever pour ta propre vie. Pour qu'il y ait l'accomplissement de ta destinée, des promesses de Dieu pour ta destinée, il faut une seule chose, que tu te lèves. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je dois me lever. Regarde-lui en face, dis-lui, tu dois te lever pour l'accomplissement de tes promesses. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ce n'est pas moi, je suis avec toi, mais c'est l'Éternel qui est avec toi. Vous allez comprendre que dans l'accomplissement, nous sommes combattus. Pour que ces promesses puissent arriver, nous sommes là, le diable nous combat en permanence. Mais nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons pas baisser la garde. On nous combattra toujours. Mais l'Éternel qui est à nos côtés, il est toujours là. Il sera toujours là pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Sauf si tu n'es pas dans la distraction. Amen. J'aimerais que nous puissions lire Habakkuk 2, le verset 1 à 3. Avant que nous puissions lire, j'aimerais que tu te poses d'abord des questions. Mais comment pourrais-je vaincre mes adversaires? Comment pourrais-je vaincre mes adversaires? Comment pourrais-je obtenir la victoire? Bien-aimé, c'est lorsque tu comprendras la saison à laquelle tu te trouves que tu vaincras tes ennemis. Amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Merci pour le respect de la parole. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis avec moi, fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Je disais, lorsque tu comprendras dans quelle saison tu te trouves, c'est là où tu vas gagner, remporter la coupe, où tu vas vaincre tes adversaires. Quelqu'un pourrait me répondre, sommes-nous dans quelle saison? Alléluia. La saison dont moi je parle, c'est la saison où on nous avait donné un thème global de l'année, l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu comprends réellement que nous sommes dans cette saison-là,
Tu te battras corps et âme, dans le bon sens, je bien dit, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Habakkuk posait des questions audacieuses à Dieu. Il posait des questions sincères et de tout son cœur. Parce qu'il voulait savoir, il voulait comprendre. En fait, ces questions reflétaient simplement son inquiétude pour son peuple et les desseins que Dieu avait placés, planifiés pour sa vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Les desseins que j'ai formés pour toi, ça ne s'est pas encore accompli. Pas aujourd'hui, mais sois-en sûr que ça s'accomplira certainement. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir, ça prend le temps, ça sera plus tard. Mais ça va s'accomplir. C'est-à-dire, c'est une promesse, c'est un engagement. Donc, il s'engage. Dieu lui-même s'engage que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Et la justice de Dieu finira par se matérialiser. J'aimerais revenir dans le texte. Lorsqu'Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Ici, Habakkuk dit tour. Quand on voit la tour, c'est un lieu fortifié, un lieu sûr. C'est-à-dire Habakkuk se tenait dans un lieu sûr, en train d'attendre, d'observer la réalisation. Ce que le Seigneur lui dira et la réalisation des promesses de Dieu. Quelqu'un me suit. Sur quelle tour tu te tiens? Sur quelle tour? Tu te tiens dans une tour de la distraction. Le Seigneur t'a promis, t'a dit beaucoup de choses sur ta destinée, mais jusqu'ici, ça fait 10 ans que ça ne s'accomplit pas, il y a un problème. Ce matin, je suis venu te réveiller. Ce matin, je suis venu te booster. Parce que tu dois changer de tactique, tu dois changer de technique, tu dois te lever, être éveillé sur la tour. La tour, un lieu sûr. N'est-ce pas que la Bible dit que notre Dieu est notre rocher? Alléluia. Quand nous voyons des tours, les tours sont faites de pierre, des rocs. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais que tu prennes la décision de te lever sur la tour pour que Dieu accomplisse ses promesses. Amen. Dieudonné, tu peux venir s'il te plaît. Habakkuk n'était pas resté là, bras croisés. Il n'avait pas croisé ses bras. Akanga qui m'a beau côté. Il veillait. Il était éveillé et il veillait. Deux verbes différents. Il veillait et il était éveillé. Pour voir, pour entendre ce qu'on lui dira. Même lorsqu'il avait encore reçu la parole de Dieu, il était resté jusqu'à ce que la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie et aussi dans son peuple. Habakkuk se tenait en sentinelle. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que tu es la sentinelle de ta vie. On est là. On est la sentinelle de notre propre vie. Tu es la sentinelle de ta propre vie. Si rien ne marche, parfois on dit, il y a un terme, les Congolais disent souvent, tu es le sorcier de ta propre vie. Quand rien ne marche, tu as la parole. Est-ce que tu restes éveillé sur ta destinée? La destinée, ça se protège. La destinée, ça se protège. Oui, Dieu peut faire la promesse. Lui, il veille que cette promesse puisse se réaliser. Mais c'est à toi. La balle est dans ton camp. Le diable aussi est là en train de rôder tout autour de toi. Amen. Il rôde. Il cherche comment te dévorer, comment te détruire, comment t'égorger. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, ce qui est bizarre, c'est en ce moment-là que l'enfant de Dieu, le chrétien, reste
dans la somnolence, reste dans la distraction. C'est là où le diable vient frapper. Pour que le diable puisse te frapper, vous savez, il va faire quoi? Il va d'abord t'éloigner de la présence de Dieu. Il te met de côté pour qu'il puisse te frapper, pour qu'il puisse t'avoir. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu sont tombés. Plusieurs personnes échouent juste à cause de ces choses. Parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Dieu nous parle dans la clairvoyance. Il nous parle clairement. Mais c'est à nous de saisir son langage. C'est à nous de saisir son langage. Il y a une chanson qui dit, vous allez la chanter avec moi. Je ne sais pas si tu la connais. Baya kitango batika keku kenanga polele basala kinyonso po bakotisa bomoinanga na molili kas molimo a zongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga kas molimo a zongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga Yahweh oza pole nanga nakobange elokote Yahweh oza mangambo nanga nakobanga bangote elokote pona zayayo nakobange elokote pona zayayo nakubangelo kote pona zayayo nakubangelo kote. Vous savez, lorsqu'il y a l'augmentation du taux du manque d'accomplissement de la promesse de Dieu, sachez que d'une part, il y a la diminution de la vie de prière, la vie spirituelle. Ils viennent souvent t'attaquer parce qu'ils réussissent, parce que tu as laissé une porte ouverte. Ce matin, je viens simplement te réveiller, te booster, te dire, non, sors de là. Sors de la distraction. Sors de la négligence. J'aimerais que tu regardes ton frère, ta soeur à côté, dis, sors de la négligence. Sors de la négligence. Sommes-nous conscients de ces choses réellement? J'aimerais que nous soyons conscients ce matin que nous devons sortir de la négligence, devons sortir de la lourdeur. Pendant que aux Zolala, le diable arrache ce qui t'appartient. Et on donne la faute à Dieu. Plus loin encore, on donne la faute aux serviteurs de Dieu. Mon frère, c'est toi le problème. Tu n'as pas pris les bons choix. Tu n'as pas pris les bonnes décisions pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. J'aimerais que tu dises avec moi encore plus loin la discrétion et la stratégie pour réussir. Il ne suffit pas dans la vie d'être discret, mais dans l'évolution de ta destinée, il faut rajouter la stratégie. Une stratégie profonde pour réussir. Une stratégie profonde pour bénéficier, accomplir. Pour recevoir la promesse de Dieu. Voir, vivre, palper l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, excusez-moi, nous manquons des secrets. Nous n'avons pas de secrets. Encore plus loin, nous n'avons pas de stratégie. Voilà pourquoi nous tournons tout autour. Le Seigneur te promet une chose, tu es le premier à le dire, divulguer tes informations. Oh oui, regarde, on m'a dit ceci, ça va arriver. Et cette chose, lorsque ça arrive, c'est même pas encore en phase terminale, c'est juste au début. Tu te
te précipites à aller divulguer tes informations. Na moi, na maman. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel t'interpelle de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions pour réussir ta destinée, pour obtenir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le monde de ténèbres est très organisé. Le monde spirituel est très organisé. Ils planifient, ils mettent en place des stratégies pour te détruire toi, pour nous détruire nous. Pendant ce temps-là, le chrétien dort. Pendant ce temps-là, nous sommes là, oui, on attend la promesse de Dieu, bras croisés, sur nos lits, sur nos chaises. Oui, Dieu va faire. Oui, Dieu a promis. Je peux te choquer aujourd'hui. Dieu a promis, mais sachez juste une chose. Il va le faire, mais avec toi. Il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre, mais ce sera simplement avec toi. Avec de ton énergie, la stratégie, la façon dont tu collaboreras avec lui. Protège ta promesse. Protège ta destinée. Protège cela. Et que avant que tu puisses protéger cela, tu dois demander le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de l'intelligence qui va emmener une seule chose, la stratégie pour réussir. Amen. L'accomplissement des promesses ou la réussite d'une promesse n'est pas un fruit du hasard. Dis à ton frère, ce n'est pas un fruit du hasard. Non. Cela implique simplement une chose, la stratégie. Non seulement la discrétion, mais aussi la stratégie. Il faudra mettre en place, planifier des stratégies précises. Pas des stratégies de tâtonnement, mais des stratégies précises pour réussir, pour avancer. Et encore plus loin, pour réussir, il faut oser avoir confiance aussi. Si tu veux obtenir des résultats dans ce que le Seigneur t'a promis, sache que les résultats là seront en fonction de l'action de ton engagement. Comment tu t'engages dans l'œuvre de Dieu? Comment tu t'engages dans la démarche dont est parti l'accomplissement de tes promesses? Est-ce que tu es négligent? Est-ce que tu es en train de dormir? Point d'interrogation. Ça dépendra de ta motivation. Alléluia. Si ton engagement, l'action de ton engagement est si petite et si légère, sache que rien ne se fera. Il y aura une petite chance pour que l'accomplissement de Dieu puisse se manifester. L'accomplissement des promesses puisse se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on est là? Vous êtes là? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Pour atteindre les objectifs, il est toujours utile de ne pas éloigner l'objectif, c'est-à-dire éloigner les promesses de Dieu. Comment cela ne peut pas arriver, ne pourra-t-il pas arriver? Ça sera de ta manière, en fait, la stratégie dont tu mettras en place. C'est-à-dire, il y a certaines choses que je ferai, je ne ferai plus. Il y a des choses, si par exemple, Dieu m'avait promis une chose, je l'ai loupée. On dit souvent, Zo bazwa kamaye une fois. C'est ça, hein? Voilà, mbala moko. C'est-à-dire, je peux traduire l'homme stupide. Voilà, l'homme stupide acquiert de l'intelligence lorsqu'il échoue une fois. Maintenant, ce sera à toi de changer de tactique. Même ta manière de prier, même ta manière de te comporter devra changer. Simplement pour qu'il y ait l'accomplissement de la promesse de Dieu.
pour que tu puisses obtenir ou tenir cette promesse entre tes mains, pour que cette promesse ne t'échappe pas. Alléluia. Vous êtes si calme. N'éloignez pas la promesse de Dieu qui est si près. Elle est présente, plus près, juste à côté. Ne l'éloignez pas de vous. Et ne loupez pas cette promesse. Nous avons tendance à demeurer dans l'exagération. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous promet une chose, on dit que oui, c'est suffisant, c'est bon, Dieu va l'accomplir. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on baisse les bras dans l'exagération. Sachez que ça n'arrivera jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a promis, oui, mais tu dois marcher pour obtenir cela. Tu dois t'efforcer, redoubler des efforts pour gagner, pour remporter le prix. Ceux qui courent dans des stades, ils s'efforcent à gagner quelque chose. C'est pareil pour toi. Dieu peut te promettre, oui, mais tu dois t'efforcer. Oui, c'est un Dieu d'amour, oui, c'est vrai, mais efforce-toi à courir pour l'obtenir. La réussite d'un plan stratégique exige aussi une approche méthodique, alléluia, fondée sur le bon sens. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le projet que tu avais, qui n'avait pas marché autrefois, tu te relançais dans un autre projet qui est dans la volonté de Dieu. Et assure-toi, avec des nouvelles méthodes, que cette promesse, que ce projet s'accomplira. C'est à toi maintenant de te lever. Reste éveillé sur la tour, sur le lieu sûr, pour que cela puisse s'accomplir. Et j'aimerais dire une chose encore. On devient la promesse avant la matérialisation, la manifestation de la promesse. Est-ce que quelqu'un a compris? On devient promesse avant la manifestation de la promesse. C'est-à-dire, je te donnais déjà le devoir, la stratégie, le discernement. Comment vaincre cela pour obtenir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Fais ta part en faisant confiance à Dieu. Fais énormément ta part. Tu n'as pas besoin de ton frère pour faire ta part. Non, lui aussi a sa part à faire. Tu dois lutter pour que cette promesse, cette chose puisse s'accomplir dans ta vie. Et sachez juste une chose. Malgré il y aura des tribulations, malgré il y aura des tempêtes, il y a juste une seule chose. Sachez-le. Dieu est plus près. Même quand c'est difficile. Même quand tu te poses des questions, même quand tu perds certaines choses, Dieu est plus près. Lorsque tu seras conscient que Dieu est plus près, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas accomplir, tu vas obtenir et vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. J'aimerais simplement que tu mettes ta main sur ta poitrine, nous allons prier. Seigneur, fais cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que j'étais négligent concernant ma destinée, concernant ma vie. Et aujourd'hui, j'ai compris et je prends l'engagement de marcher selon tes voies pour vivre l'accomplissement de tes promesses. J'ai pris conscience aussi de faire ma part dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie de me donner un esprit supérieur qui me permettra de me tenir sur le roc, sur la tour, qui me permettra également de rester éveillé afin de bénéficier de l'accomplissement de ta promesse. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
Seigneur, nous avons pris conscience ce matin. Nous avons pris conscience, oh Dieu de gloire. Nous avons pris conscience éternelle. Conscience, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous garder. Seigneur, garder, Seigneur, sur la tour. Sur la tour, oh Dieu, le lieu sûr. Le lieu sûr afin de rester éveillé, de rester vigilant, Seigneur, pour obtenir, Seigneur, la couronne. Pour obtenir, Seigneur, ta promesse dans nos vies. Jésus. Je dis oui à tes promesses, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Comme Habakkuk, Seigneur. Je dis oui ce matin à ta promesse, oui. Même si ça tarde, Seigneur, oui. Seigneur, nous sommes désormais comme Habakkuk, Seigneur. Même si tes promesses tardent, Seigneur, je dis oui. Un lieu fortifié pour attendre, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je dis oui. Seigneur, nous te prions simplement de nous garder, oh Dieu de gloire. Seigneur, les hommes disent que ma promesse tarde, Seigneur. Éloignez tes promesses. Les hommes disent où es-tu, Seigneur? Les hommes disent où est ton Dieu, Seigneur? Où est ton Dieu, Yahweh? Où es-tu, Seigneur? Les hommes disent où est ton Dieu, Seigneur? Je dis oui, Seigneur. Même si ça tarde, Yahweh, même si les hommes se moquent de moi, je dis oui, car je sais en qui j'ai cru. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Tu es plus près, oh Dieu de gloire. Les épreuves, Seigneur, peuvent, Seigneur, vouloir nous confondre. Même si la promesse tarde, je dis oui. Je sais réellement je dis oui, je dis oui. Que tu es plus près. Que tu es plus présent. Je dis oui, Seigneur. Même pour l'accomplissement de tes promesses dans cette assemblée. Seigneur, nous savons que Seigneur, tu es plus près. Tu es plus près. Tu es plus près. Tu es près de nous. Tu es près de nous. Tu es près de nous. J'aimerais te dire, frère et soeur, toi qui es inquiet, sache une chose, que Dieu est plus près, que tu l'imagines, que tu le penses, il est plus près. C'est à toi de prêter ton oreille. Écoute ce qu'il te dit. Écoute et persévère. Dieu agira. Il se lèvera au moment opportun. Il y a un temps fixe, un temps précis pour l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Sois patient. Sois patient. Sois patient et reste éveillé. Reste éveillé, sois vigilant. Sois vigilant pour ne pas louper ce que le Seigneur t'a donné. Ne te précipite pas non plus de choisir le plan B, car le plan A est le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu te lèves là où tu es maintenant. Lève-toi là où tu es. Il y a des méchants tout autour de toi. Il y a de ceux-là qui veulent ta mort, qui veulent ta chute, qui veulent, Seigneur, que tu ne puisses pas obtenir ce que le Seigneur a prévu pour toi, que tu n'entres même pas, que tu ne palpes même pas les trésors qui sont dans ta destinée.
Voilà pourquoi tu vas dire ce matin ou ce midi, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Accuse ceux qui m'accusent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux-là qui se lèvent contre moi. Car sans cause, je n'ai rien fait, mais ils me combattent. Ils se lèvent pour m'attaquer. Bien-aimé, prie. Prie. Tu es la sentinelle de ta vie. Je ne veux pas prier à ta place, car moi j'ai aussi ma propre vie. Tu es la sentinelle de ta vie. Tu es la sentinelle de ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu vibres. J'aimerais que tu vibres. Car le Seigneur t'a donné l'esprit supérieur du roi. L'esprit supérieur du roi. Au nom de Jésus. Il nous accuse. Sans cause, Seigneur, il nous combattent. Même lorsque je suis paisible, je suis allongé paisiblement dans mon lit. Seigneur, même lorsque je ne fais rien. Oh Seigneur, nous crions à toi. Baba, libère ta nuée. Maintenant, écoute, dis à Dieu. Avant, j'étais distrait, mais aujourd'hui, j'ai compris le pourquoi de ma souffrance. Alors, plus de ta volonté dans ma vie, plus de discernement, car ce qui m'a manqué réellement, c'était le discernement de ta volonté pour ma destinée, le discernement de ta volonté pour ma vie. Alors prie. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, nous demandons plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté,
de ta volonté.